Vous faites partie de ce qu'on a appelé la French Touch, Mmh mh. avec Daft Punk, Mmh. Air, Étienne de Crécy et tous les autres, qui, il y a 30 ans, vous avez, cette French Touch, profondément marqué la musique électronique mondiale. Vous avez sorti d'ailleurs un beau livre il y a quelques Oui. mois Mmh mh. avec votre associé DJ Yellow sur cette période et sur ce que Exactement. la French Touch a apporté à la musique contemporaine, ce courant. Vous étiez tous dans votre vingtaine, on était dans les années Exactement. 90, et vous débarquiez donc à faire pâlir les grands DJ de Manchester en Grande-Bretagne ou les DJ de Ou sur Détroit ou de Voilà, Chicago aux exactement. États-Unis, C'est c'est une ça culture qui venait surtout. des Ça États-Unis, qui venait arrivait des en États-Unis. Angleterre et nous, on avait presque honte d'être français. On mettait pas sur les disques qu'on était français Pourquoi? parce qu'on est arrivé un peu tard sur ce marché-là. On avait cette culture de major compagnie où on produisait de la musique très commerciale et les artistes sont venus d'une culture, très underground, qui venait des quartiers défavorisés, hein, Détroit, Chicago, New York et nous, on n'avait pas cette culture-là. Ce qui est arrivé chez nous, c'est plus le rap. Ouais, et à ce moment-là, vous dites pas que vous êtes français, vous avez un peu honte, sauf que très vite, vous allez devenir, p piliers de cette C'est-à-dire musique-là. qu'en fait Vous allez devenir les stars. Vous dites DJ Yellow dit dans ce livre-là, votre bien associé: sûr. «On a apporté quelque chose de glamour, quelque chose de sexy au Parce qu'on est fond à arrivé cette». avec de l'image. Donc c'était où il y avait une non-image, comme l'a fait Daft Punk, donc on n'existe pas. Étienne de Crécy, lui, il arrive avec un concept, avec des vidéos extraordinaires, bien sûr Daft Punk aussi. Et nous, moi, un personnage, des déguisements. Il fallait amener quelque chose d'autre. Ouais, vous, c'était la sexiness, quoi. Oui, c'était c'était le Hein, on peut le côté. dire comme ça Oui, vous va? Vous prenez il y avait toujours un rapport au passé, de la nostalgie, où je reprenais des idées de Céron sur ses pochettes, où on mettait des filles un peu nues en maillot de bain pour attirer les gens. Bon, il y avait un mélange de tout ça, mmh, Daft Punk dont vous dites, pour vous, dans plusieurs bien interviews, sûr. c'était les meilleurs. C'est vraiment les précurseurs en termes de son, en termes d'image, c'était les locomotives, vraiment. Thomas Bangalter qui vous a, composé il y a un morceau Exactement, bien vous sûr, bien avez fait sûr, avec bien Thomas sûr. Bangalter, qu'on avait reçu. Vous savez que c'est la première interview qu'il a donnée non casquée. Oui, C'était oui, un je l'ai matin vu bien sûr sur sur les Inter. réseaux. On écoute Mmh. juste un petit extrait. Si on prend, il y a les Gorgones aussi Mmh. avec Persée qui se bat contre Méduse. Et Persée, lui, il a un bouclier. Et l'intérieur de son bouclier, c'est un miroir pour se protéger du regard pétrifiant de Méduse. Et finalement, moi, j'ai l'impression, finalement, effectivement, avec ce casque ou avec ce masque, d'avoir eu un peu cette forme de bouclier pour peut-être imaginer me protéger de la pétrification, de la célébrité ou du succès ou de l'exposition. Lui, il a utilisé le masque pour se Lui, protéger. c'est vraiment une idole pour nous tous parce qu'il a un temps d'avance. Je me souviens avoir tout le temps parlé avec lui et je buvais ses paroles en disant qu'est-ce qui va se passer plus tard. C'est presque, tu vois, un prophète. Et il me disait il y a 15 ans, tu vas voir, moi je vais arrêter la musique parce que c'est les algorithmes qui vont gérer le choix des gens. Et il a raison, c'est ce qui se passe C'est aujourd'hui. ce qui se passe aujourd'hui? Bien sûr, Vraiment? oui. Vous avez l'impression d'être bouffé par la machine? Vous qui êtes DJ, qui faites encore des morceaux, on va Pour en avoir de parler. la visibilité aujourd'hui, comment on fait? Puisqu'il y a 1 million de titres qui sortent par semaine et qu'il faut que faut que le titre vous soit proposé sur les plateformes. C'est vous qui allez le choisir, mais il faut que ce soit viral. Enfin, c'est compliqué. Vous allez plus dans un magasin disque où il y a quelqu'un qui vous aide à choisir. Ah tiens, il y a telle et telle nouveauté, je vous conseille ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Vous avez conscience d'avoir été aussi des ambassadeurs et d'être toujours des ambassadeurs de la France dans le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Ça, c'est très important. C'est très important parce qu'encore une fois, quand on est arrivé, on était totalement décrié et vraiment mis sur le côté en disant non, non, mais ça vient de France, c'est pas intéressant. Donc, je suis très fier de ça. Ouais, aujourd'hui, vous êtes ça. Je veux dire, vous jouez Totalement. partout dans le monde, vous êtes invité dans les plus grands clubs dans le Bien monde. sûr. Alors, le fait qu'on fasse des Et chansons. qu'est-ce qu'ils disent, Pardon. Bob Sinclair français? Pour eux, c'est quoi ça incarne quoi? Aux États-Unis, en Asie, en Chine? Aujourd'hui, c'est vraiment une scène électronique mondiale. Mais bon, qu'on soit français, je pense que ça se voit, ça se ressent. Là, vous venez de sortir un nouvel EP, The Roses, qui est sorti vendredi dernier pour la Oui. première fois depuis 2013. C'est un projet long format entièrement composé de morceaux inédits. Oui. Euh, Vous en avez mis du temps. Mais c'est-à-dire que encore une fois, les gens consomment la musique différemment, un petit peu comme dans les années 60, où les gens achetaient des 45 tours, s'intéressaient pas aux albums, et les artistes faisaient des compilations. Aujourd'hui, c'est un petit peu pareil. On sort single après single, en tout cas pour les artistes de dance, et puis les gens font leurs propres compilations sur leur plateforme, sur leur playlist. Et il est présenté comme ça, ce nouvel EP. C'est une véritable ode à la saison des amours et des festivités. Une invitation à laisser la musique nous emporter vers des J'aime jours ça. heureux et Mais des oui. nuits passionnées. Ma musique est festive et C'est ce que j'allais passionnée. vous
dire, dans le monde chaotique et Ouais. tourmenté que nous vivons, il y a un message de joie dans ce C'est nouvel EP. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, un En tout peu? cas, c'est ma raison d'être. Je sais, alors c'est mon ikigai, hein, je suis là pour j'ai trouvé, voilà, mon message, le message à partager. J'ai été joué partout dans le monde, que ce soit en Syrie, on peut en parler aujourd'hui du Liban, en Israël, partout dans tous ces pays où je sens que les gens viennent unifiés pour la musique, avec la musique et viennent voir un DJ. Donc moi, voilà, le message de paix, c'est la musique. On écoute le single Take It Easy on Me. Take it easy on me. Take it easy on me. Love potential. Take it easy on me. Take it easy on me. Take It Easy on Me, ce qui veut dire sois doux avec moi. Soyez doux avec moi. Et ouais, c'est oui. joli aussi comme message. Pour la sortie de ce clip, vous avez orchestré un coup marketing génialissime, Bob Sinclair, en postant des vidéos de vous très sérieusement sur les réseaux sociaux, sur votre Instagram où vous avez plus d'1 million de fans, Ouais. sur TikTok où vous en avez énormément aussi, où on vous voit totalement botoxé Ouais. par la chirurgie esthétique. Et là, tout le monde, pendant une semaine, il y a eu 25 millions de vues, je ne sais pas si on Pendant imagine, 3 semaines. de folie où on s'est dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu Alors- complètement fou, c'est devenu Berlusconi, c'est le frère Bogdanov, quelle horreur Bob Sinclair, il était beau gosse, il est abominable, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça le tube. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. En fait, Take It Easy on Me, ça se partage, ça se stream, c'est cool, mais ça sera jamais un World Hold On. Mais le tube, c'est la fake news. C'est la fake news que vous avez orchestrée Exactement. de manière générale, parce que c'était très sérieux. C'est-à-dire que on avait vraiment l'impression qu'un jour vous étiez totalement botoxé, jusqu'au moment où on arrive le clip. Il y a plus que du botox là, dans ce que j'ai fait. Ah oui, non mais là vous c'était- avez tout fait là. là, c'était gonflé. Mais surtout, hein, les gens ne vont pas voir ce que j'ai fait une semaine avant. J'étais en tournée en Amérique du Sud, et au bout d'une semaine, je reviens comme ça. Non, on ne se pose pas la question, Et vous avez on relaie. vous avez reçu des messages. Ah, mais que de la haine, quasiment. Mais ce qui est bien, il y a eu une battle entre haine et puis, comme vous dites, en disant, mais c'est fou, il était quand même encore pas mal pour son âge. Pourquoi faire ça? Mais c'était fou. Et je me suis inspiré de Laurent Lafitte qui avait fait la même chose pour les Césars. Césars. Est-ce que il y avait aussi une dénonciation de la chirurgie esthétique, de ces gamines notamment qui se massacrent le visage aujourd'hui? Est-ce que je me suis dit, parce que dans le clip, donc vous avez une jeune fille qui vous Mhm. arrache votre Oui. masque de botox et on vous retrouve, vous n'avez rien fait. Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose aussi, il y avait un petit message? Il y a bien sûr, il y a un double sens. Quand on est soyez doux avec vous, c'est aussi il y a un peu de tolérance pour ce qu'on est, ce qu'on a envie de devenir. Ceux qui ont envie d'en faire, pourquoi pas. Mais de la chirurgie esthétique, c'est esthétique. C'est-à-dire que ça ne doit pas se voir. C'est pour améliorer, peut-être voilà, sublimer quelque chose, pour effacer quelques passages du temps, je sais pas. Le temps, justement, le passage du temps. Vous allez avoir 56 ans. Oui, ah bon? Non, Vous je viens de les avoir. Ah, vous il y a une venez de les semaine. avoir, excusez. Ah, vous voulez pas encore. Laurent Garnier, grand Oui. DJ aussi qu'on a reçu il y a 2 mois, craignait de prendre de l'âge et qu'on lui dise qu'à un moment, bon, bah, c'est fini, quoi. J'ai vu, c'est dit à 60 ans, qu'est-ce que je fais là? Voilà, écoutez-le, de passer de l'autre Mhm. côté. Est-ce que c'est bien pertinent de dire, quand je prends un taxi, quand il me demande faites quoi comme métier, je suis DJ? C'est là où je me prends des gifles parce que DJ, c'est tout de suite le monde de la nuit et forcément, ça parle, c'est les jeunes. Pour tout le monde. On se demande des fois, il faut juste pas arriver dans ce côté pathétique des choses. J'ai toujours dit avec tous les gens avec qui je travaille, faut vraiment me prévenir le jour où je passe de l'autre côté de la montagne, où je deviens l'espèce de jukebox poussiéreux. Je fais très Tu attention fais à les ça. bateaux de croisière, vous dites. J'ai pas envie de faire ça. Donc, je sais que là, j'arrive à une période où je vais m'arrêter. Bon, ça, c'est son humilité. Hein. Il sera jamais un jukebox, comme il dit, parce qu'aujourd'hui, on est dans la transmission et les gens veulent du vrai. Et lui, c'est vraiment, voilà, c'est la culture dance par excellence. Ouais. Et vous, les bateaux de croisière, à un moment... Ah non, ça, je les fais pas. Non, je les ai jamais fait. Non, là, faut pas pousser quand même. Le prendre de l'âge, ça vous angoisse ou non? Non, Vous pas êtes- du tout. Vous êtes à l'aise avec ça? Moi, c'est être dans le clubbing à l'année. En fait, les générations changent, mais je vois toujours les mêmes clubbers, les gens qui ont envie de faire la fête. C'est un peu mon portrait de Dorian Gray. Je ne me vois pas vieillir. C'est parce que vous êtes entouré de jeunes. Je suis entouré de jeunes, j'adore Et ça. notamment vos enfants. Ah oui, oui. Paloma et Plus que Raphaël, tout. avec qui vous faites des vidéos sur vos Mais réseaux sociaux, les hyper vidéos, mais- drôles, où ils se moquent de vous. et Exactement, on est voilà. dans l'autodérision, on se prend pas au sérieux, mais surtout je voulais garder avec eux une connexion artistique. Donc Raphaël, moi j'aime les vêtements vintage, voilà, toute cette Il est culture-là. créateur de vêtements et Paloma. Il elle est recycle des vêtements et Paloma, elle est pas trop branchée réseaux sociaux, mais elle adore la musique. Donc je lui ai dit il y a 1 an, allez viens avec moi, on va commencer à mixer. Même si tu deviens pas DJ, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà, donc une espèce de transmission que j'aime beaucoup. La fête, c'était mieux avant quand il n'y avait pas les téléphones dans les boîtes de nuit.
C'est un débat parce que les téléphones aussi nous aident à faire de la promo sur les réseaux. Bon, c'est ce qu'il y a, c'est que les gens, je leur dis toujours, vous pouvez faire une vidéo ou deux. Vous êtes à un moment, vous partagez un moment incroyable avec vos amis. Après, vous le repartagez sur vos réseaux, ok, mais restez pas 2 heures sur votre téléphone. Ça casse la connexion qu'on peut avoir ensemble. Vous êtes né dans le Marais, Bob Mhm. Sinclair. Mhm. Gamin, votre rêve, c'était d'être grand sportif, c'était Eh oui. d'être Roger Federer, C'était d'être Yannick Noah au départ. Yannick Noah. Le sport était en moi, mais j'avais pas le talent, Non, dites-vous. Il y avait le je- sport, mais pas le Bon, en talent. même temps, en habitant dans le Marais, c'est pas facile d'avoir des infrastructures pour faire du sport. Mais j'ai toujours, au départ, voilà, je rêvais d'être footballeur. C'était Michel Platini. Ensuite, en 83, c'est Yannick qui gagne Roland-Garros. Voilà, on a été inspiré par les athlètes. Et j'ai toujours gardé quand même cet état d'esprit en moi d'athlète de haut niveau, parce que j'ai toujours regardé la façon dont ils jouaient, la façon dont ils mangeaient, voilà, leur vie saine. Et j'ai toujours gardé ça, parce que pour faire ce que je fais, il faut quand même aussi être un athlète. Enfance pas très heureuse, Moyen, moyen. ouais, père absent, Père très absent, voilà, c'est ça? père qui a disparu totalement. Disparu totalement. Il a disparu. C'est-à-dire qu'un jour, Il est parti, voilà, j'avais 12 ans, il est parti. Et vous l'avez jamais revu? Il m'a rappelé le jour où il m'a vu dans la presse. C'est pas assez classique, hein, je ne suis pas le seul artiste à qui c'est arrivé, mais bon, j'ai pas une grande considération pour cet homme qui n'a pas été non plus très, très gentil avec ma maman, qui était alcoolique. Enfin bon, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais Qui c'était était pas. alcoolique, et c'est pour ça, peut-être que vous, même si vous étiez dans le milieu de la nuit, Oui, ça m'a vacciné. Il fumait dans la voiture et il buvait beaucoup trop. Donc Ouais. c'est sûr que ça m'a donc pas pas de donné. drogue chez vous. Non, jamais, jamais essayé, rien du tout. Et vous êtes même un fanat du corps sain, du sport, c'est même c'est vraiment un mantra de vie chez Non, vous. oui, oui, oui. Je vais essayer de mourir en bonne santé. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. On va voir, puis donner toujours le bon exemple. Je dis pas je vais pas moralisateur. Hein, je suis juste en train de dire faites attention. Voilà. Mais vous n'avez jamais eu la tentation des amphètes, Jamais, de jamais, la jamais, cocaïne, tout ça? jamais, Vraiment? jamais. Non, non, jamais. Vous êtes le seul DJ, Oh, non, non, je suis pas le non, il y en seul. a Non, non, non. d'autres? Je connais très bien David, Martin Solveig. Je les ai toujours vus. David, et c'est David Guetta. David hein. Guetta, pardon. Non, 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 Mm. jamais, jamais. Martin aime beaucoup le vin, des choses comme ça, mais non, ça Ouais. va jamais jusque-là. Donc le sport, non. Enfance un peu. Bah, le sport, j'en fais toujours, hein, Oui, enfin, oui, mais Non, non, j'avais pas de talent pour le pardon, faire, Vous non. n'êtes pas devenu le grand champion que vous rêviez d'avoir. malheureusement. Et la musique, qui va vous dites, j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais assez solitaire. Non, j'ai toujours été très solitaire. Et la première fois que je suis rentré dans un club, comme les gens souvent buvaient et faisaient autre chose, moi je passais mes soirées derrière le DJ à noter ce qu'il jouait. Et après, j'ai essayé d'acheter des disques parce qu'à l'époque, un maxi 45 tours, un titre, valait 12 €. Donc il fallait économiser que maman soit là aussi un peu. Et puis je faisais je me suis acheté 2 platines, je faisais des cassettes pour aller à l'école. Et je pensais pas qu'un jour ça allait devenir mon métier. Et vous n'avez jamais cessé de faire ça. Toute l'histoire, c'est le sample, c'est de prendre, et ça c'est la grande, La culture du votre grande- sampling, bien voilà, sûr. la culture du sampling, un morceau puissant et de le remettre au goût du jour avec les sonorités du jour. Un exemple parmi d'autres Mhm. que vous avez samplé, Stevie Wonder, un tube de 79, Mhm. Another Star, ça c'est le tube. Et ça donne, avec Bob Sinclair et Salomé de Bahia, le tube mondial aux sonorités brésiliennes, Outro Lugar. On l'entend pas dire Fuji, non? Ah bah, il va arriver. L'intro est un peu longue. Fougir. Fuji. Fougir, c'est partir. Qu'est-ce qu'on En a dansé portugais. sur ça? Eh oui. Salomé de Bahia, extraordinaire, une rencontre fabuleuse dans un cabaret chez Félix dans le 5e, voilà, artiste brésilienne. Qu'est-ce extraordinaire. que j'ai dansé sur ça, Bob Sinclair? Vous avez commencé dans le milieu underground, et puis vous en parliez au tout début de l'interview, Love Generation qui est prise par la Starac, Mhm. et là vous basculez ultra populaire, vous Mhm. devenez connu par tous les Français, par le monde Exactement. entier, etc. On devient identifiable. Et donc être populaire pour les puristes, pas bien, Non, pas chic. on retourne sa veste. Voilà. Ouais. Et vous avez Mais je été l'ai- un peu critiqué à ce moment-là, Bah, et ça c'est la- vous a fait souffrir parce que vous dites j'avais pas confiance en moi. Vous dites il m'a fallu 50 ans pour avoir confiance en moi, Oui. entre l'absence de votre père, Exactement. etc. Et ce moment où vous devenez une star ultra Mhm. populaire et où les puristes disent ah bah, ça y est fini, Bob Sinclair c'est de la Mhm. grosse caisse, c'est du commercial, etc. Ça vous fait mal. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Et même quand Pascal Nègre, le patron d'Universal à ce moment-là, parce que j'avais signé Love Generation chez Barclay, un label d'Universal, me dit ne refuse pas
le succès, puisque ça fait 10 ans que tu es avec ton label, tout le monde t'aime pour ça, la crédibilité tu l'as, donc vas-y, Love Generation, tu vas être numéro 1, les gens ont besoin de te voir aujourd'hui, donc ne refuse pas le succès. C'est pas facile d'ouvrir la porte. Mais aujourd'hui, vous regrettez pas, Ah, quoi. pas du tout. Pas du tout, parce qu'à un moment, on a bien vu qu'on était underground avec la French Touch, et ça a explosé dans le monde entier, on voit ce qu'est la scène électronique aujourd'hui. Les impromptus, vous répondez rapidement sans trop réfléchir. Ibiza ou Miami? Miami. Le lieu rêvé pour un set? Franchement, une partie entre amis. Laurent Garnier nous a dit qu'il a presque atteint un orgasme une fois en faisant un set. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, oui, oui. Et quand il y a une connexion telle avec les gens et qu'on est vraiment en communion, où on peut jouer ce qu'on veut, les gens réagissent, et comme ça, c'est un chemin, voilà, c'est fantastique. Prince ou Michael Jackson? Prince. C'est votre rêve, Ouais, Prince, c'est vraiment l'artiste pour moi ultime. le génie. Le génie, parce qu'il jouait tous les instruments, interprète, je veux dire, auteur-compositeur. Et aujourd'hui, votre rêve, c'est Bruno Mars, j'ai vu. Alors, on me demande avec qui tu aimerais partager une journée en studio. Alors Prince, bien sûr, mais bon, il n'est Il est plus, mort, là, voilà. il est plus là. Mais Bruno Mars est l'héritier. Vous votez? Depuis, non, non, plus depuis De de présidentielle. présidentielle. Non. La dernière fois que vous avez pleuré, Bob Sinclair? C'était quand j'ai été obligé de quitter ma maison, quand j'ai divorcé, quand j'ai été obligé de quitter mes enfants. Alors, je les ai pas quittés, mais quand vous divorcez, en tout cas, quand vous partez de la maison, vous êtes sollicité pour partir, merci. Vous laissez la maison avec maman et les enfants et vous partez, 2 valises, et vous devez trouver un appartement pour vous reloger. Donc ça, là, j'ai pleuré, très dur. Et Dieu dans tout ça, pour terminer la question. Dieu est une énergie qui est en nous. Nous sommes Dieu. Après, les gens le représentent comme ils veulent, mais je pense que nous partageons cette énergie et que c'est pour ça que moi, je suis sensible à l'énergie des gens et que j'aime retrouver des belles âmes et je retrouve Dieu en ces belles âmes. On était content de sentir votre énergie ce matin. Merci. Le mouvement. Merci à tous. Merci d'avoir été là, nous avoir fait danser, nous avoir fait du bien Merci ce beaucoup. matin. Bob Sinclair, merci et belle Merci, journée. bonne journée à tous. Et puis un mot sur le podcast à écouter à partir du 18 juin sur l'appli Radio France, l'histoire secrète de la French Touch. Avec vous, Bob Sinclair, les Daft Punk, Étienne de Crécy et voilà, et bien d'autres. Charline.